Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD a les caca à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons salir. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur DRC Info Télévision. Au sommaire de l'actualité, à quelques jours de son entrée au lice au championnat d'Afrique des Nations face au crâne ougandais, les Léopards A' de la RDC ont concédé la défaite des 0 contre 1 devant l'équipe correspondante du Mali en amicale des fixations disputées ce mardi 10 janvier à Sousse. Et depuis le début de la semaine, la coalition des groupes armés locaux de l'autodéfense s'affronte avec le rebelle du Rwanda du mouvement du 23 mars qui tente d'occuper plusieurs villages dans les territoires de Rutshuru. Dans toutes les directions, l'ennemi se heurte au feu de jeunes patriotes congolais qui ne veulent abandonner même pas un centime du sol congolais aux ennemis. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue, messieurs, dames. Ouvrons cette édition par cet élément. Depuis le début de semaine, la coalition de groupes armés locaux de l'autodéfense s'affronte avec le rebelle du mouvement du 23 mars qui tente d'occuper plusieurs villages dans les territoires des Rutshuru. Suivez. Ce tir d'armes lourdes de marque PKM que vous voyez est une réaction rapide des coalitions des groupes armés d'autodéfense Mai Mai, CMC, APCLS face aux menaces des rebelles rwandais du M23 qui ont tenté de déborder vers les villages Kisharo, Nyamilima et Chacha. À 4 heures de ce mardi, ces rebelles ont senti la pression des groupes d'autodéfense et qui a entraîné les reculs en débandade après ces affrontements qui ont pris 3 heures durant. Les jeunes patriotes Mai Mai, qui ne ferment pas les yeux, ont imposé dans les matins de ce lundi 9 janvier une lourde perte des rebelles rwandais du M23. Ces rebelles sont tombés dans l'embuscade à 3 km de Pomabenga, non loin de Kiwanja. La coalition CMC de Jules Moulumba a infligé une sentence à ces rebelles avec une perte de 17 rebelles, confirme Ememboussa Mukanda, notable de Rutshuru. Il renchérit que les affrontements ont repris ce mardi matin à Kazaro, champ périphérique de Kirumbambambu, dans les champs périphériques de Kisegourou et à Mabenga. Ces mêmes accrochages ont été signalés à Katuiguru et Kisharo, dans le groupement Binza, sur la route Kiwanja et Chacha. La population qui habite les entités sous occupation des rebelles rwandais du M23 traverse une situation très difficile. Situation décriée par la notabilité des Rutshuru. Et nous précisons qu'aujourd'hui, le M23 faut payer tous les véhicules qui transportent des céréales comme soja, maïs en Ouganda. Un canter est censé payer $50 avant. Notons que les rebelles du M23 n'ont jamais quitté le groupement de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, le groupement de Rugari, ainsi que celui de Kisigare dans les entités de Rumangabo, malgré la présence de la force régionale de l'EAC. À présent, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à bloquer les chemins au M23 pour qu'ils ne débordent pas du territoire de Rutshuru. Dossier donc à suivre. Le gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bila, a été sur terrain le lundi 9 janvier 2023 comme prévu pour lancer l'opération coup de poing partant de l'aéroport Njili jusqu'à la première rue. Tous les vendeurs, les parkings occasionnels et les garages et restaurants des fortunes ont subi les coups de la loi. Aux clôtures de l'activité, le gouverneur de la ville s'est exprimé en ces termes. Suivez. Nous avons lancé un communiqué depuis 4 jours et aujourd'hui c'était donc le deadline. Il fallait débarrasser toutes les emprises le long du boulevard Mouma, sur le tronçon compris entre l'aéroport de Njili jusqu'à la première rue de Limete. C'est ce que nous avons fait. Vous avez vu donc l'équipe de l'hôtel de ville. Il s'agit de moi-même, vice-gouverneur, ou de Zona Kassongo. Elle s'affiche complète. Donc nous sommes tous là.
les policiers nous ont assistés. On a fait travailler 1000 policiers. Nous avons fait travailler également l'unité spéciale de la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Nous avons débarrassé des emprises publiques de tous les vendeurs. Et on a aussi évacué donc, les étables qui encombraient cet espace. Donc l'opération s'est faite avec beaucoup de succès. J'aimerais ici remercier la police ainsi que tous les services de la ville qui ont fait un travail de titan, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis pratiquement 3 heures du matin pour en découdre définitivement avec ces mauvaises pratiques d'étaler la marchandise sur les emprises publiques, sur les caniveaux et sur les trottoirs également. Et nous avons aussi débarrassé donc, des trottoirs de véhicules qui devenaient de plus en plus encombrants, et surtout les gros véhicules, hein, les semi-remorques également. Nous les avons donc remorqués avec les engins de la ville. Nous avons commencé depuis Belle Lurette, une opération d'embellissement de cette avenue. Nous avons mis déjà des barrières des villes et nous avons également planté de la pelouse. Nous avons aussi fleuri plusieurs espaces le long de cette avenue. C'est ce que nous allons continuer à faire, surtout que depuis l'arrivée de mon adjoint, donc police-gouverneur de la ville de Kinshasa, nous affichons donc une équipe compacte qui fait du bon boulot. Donc nous espérons que dans les jours qui viennent, cet espace sera complètement assaini et complètement également embelli. Parlant religion, le pape François visitera la RDC à partir du 31 janvier prochain. Le gouvernement ainsi que l'Église catholique précisent par ailleurs que le Père ne se rendra plus à l'est de la République démocratique du Congo comme prévu. C'était lors d'un point de presse animé par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Suivez. Toutes les batteries sont mises en marche pour réserver un accueil chaleureux au pape François. Lors d'un briefing tenu à Kinshasa par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, il a martelé sur le calendrier du Saint-Père les travaux d'aménagement de différents sites qui vont accueillir cet événement et autres modalités pratiques. Il a ensuite signifié que la République démocratique du Congo est un grand pays catholique d'Afrique et du monde. De son côté, l'énonce apostolique a signifié que la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays, bien que ce pays fait face à plusieurs défis, entre autres les défis de la paix évangélique et du développement de l'environnement. Tout ceci justifie l'arrivée du pape qui tend à montrer sa solidarité au peuple congolais et aussi une occasion pour lui d'exprimer l'amitié, la proximité de l'Église universelle auprès de l'Église de la République démocratique du Congo. L'énonce poursuit en disant « Sa sainteté veut réellement inviter les Congolais à tourner la page, ce qui veut dire à se réconcilier. » Il sied de rappeler que l'agenda du pape prévoit son arrivée le 30 janvier 2023 où une visite est prévue aux cités du Palais de la Nation en compagnie du chef de l'État. En date du 1er février 2023, il est prévu une grande messe à Ndolo pour permettre aux fidèles de prendre part. Le 2 février, il est prévu une rencontre avec les jeunes au stade des Martyrs et dans la soirée, il aura une rencontre avec le prêtre, les sœurs, les séminaristes, les diacres, les religieux et les religieuses. Et dans la soirée, une rencontre est prévue avec les jésuites. Le 3 février, dans la matinée avant son départ, il rencontrera les évêques. Son calendrier a connu une modification comme prévu. Sa visite à Goma n'aura plus lieu. La sortie médiatique du conseiller du chef de l'État, Fortina Bisselele, a créé un tollé dans le monde politique. Joe Mayele, porte-parole du MDECO, parti cher à Gabriel Mokia, pense que les conseillers du chef de l'État n'ont fait que faire la reddition de comptes. Au sujet de la candidature de Moïse Katumbi, il pense que sa candidature ne sera pas validée. Moi, je pense qu'il a été clair. Vous savez, en français, il y a un mot qu'on appelle reddition. La reddition des comptes. Il a fait la reddition des comptes au peuple congolais. Il a démontré au peuple congolais quelle a été la démarche de M. Félix-Antoine Tshisekedi envers le Rwanda. Vous savez, le Congo a une situation géopolitique très complexe. Nous avons 9 pays voisins. Parmi les 9 pays voisins, il y a 8
avec lesquels nous traitons très bien et un pays avec lequel nous avons des litiges, des contentieux. Il a fallu utiliser une démarche pacifique pour essayer de mettre de côté toutes ces barbaries à l'est du pays. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a préféré nouer des relations qui seraient gagnant-gagnant. Je pense que quand je parle de la réduction des comptes, de ce qui a été fait antérieurement, ce n'est pas quelque chose qui a été fait aujourd'hui. C'est une démarche qui a été faite lorsque M. Félix-Antoine Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême. Alors, c'est cette démarche-là qui a été entreprise. Vous savez, avant toujours de gifler une personne, il faudrait essayer de parler avec lui. Si vous ne parlez, ça ne passe pas, c'est alors qu'on essaie de gifler. C'est une démarche qui a été entreprise depuis avant l'accession, plutôt depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Alors, cette démarche a été une démarche bafouée par nos frères rwandais. Vous savez, quand une personne est habituée à voler, si vous venez de proposer d'aller dans un chemin légal, il ne va pas aller dans ce chemin légal, il va toujours continuer à voler. Lorsqu'on parle des élections, on voit un processus. Les Français, quand ils parlent d'un processus, c'est un mécanisme qui commence quelque part pour terminer quelque part. Le processus électoral a des points focaux. Le processus électoral a des phases. Il y a ce qu'on appelle la phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Nous sommes pendant la phase préélectorale. La phase préélectorale a aussi des indicateurs, a des sous-phases. Il y a eu la sélection des animateurs de la CENI, il y a eu la loi électorale, il y a eu la publication du calendrier électoral. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de l'identification. Alors, je ne sais pas là où, dans quel niveau où le processus a connu une entorse, je ne sais pas. Le processus est en train de connaître son parachèvement positif. Alors, ceux qui doivent parler, peut-être, ce sont les gens qui ne restent pas ici au Congo, ou ce sont les gens qui rêvent, peut-être. Alors, moi, je pense que nous sommes en train d'avancer petit à petit, mais lentement et sûrement vers l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est décembre, ce sont les élections. Après l'identification, nous aurons la dépôt des candidatures, nous aurons la loi sur la répartition des sièges. C'est ça un processus. Il ne faudrait pas comprendre les choses. Les élections ne se résument pas à une seule chose. Les élections se résument en plusieurs phases. C'est pourquoi vous allez comprendre dans le processus électoral, il y a même cette division qu'on a fait, cette division séquentielle et graduelle des différentes étapes que doit connaître le processus. J'envoie à ceux qui nous suivent d'aller consulter les dictionnaires et Google qui cherchent le mot processus. Ils verront ce que signifie processus. Vous savez, en mathématiques, pour que je puisse conclure, on parle de la notion des fonctions. On dit pour atteindre le point X, il faut commencer par le point A, transiter vers le point T et puis tu vas atteindre le point X. C'est ça le processus. Donc tous ceux qui nous suivent doivent aller consulter Google. Ils vont voir la définition du mot processus et puis ils nous reviennent. J'ai toujours eu à respecter M. Moïse Katumbi dans ce qu'il a fait. Dans la sphère économique, oui, je peux parler de lui. Et dans la sphère managériale, oui. Dans la sphère entrepreneuriale, oui. Mais pas dans la sphère politique. Je ne vois, je ne vois pas Moïse Katumbi dans la politique, à mon humble avis. Alors s'il dit qu'il va redorer l'image de la RDC, et dans son mandat de 5 ans, moi je pense qu'il ne connaît pas la configuration de la République démocratique du Congo. La qualité de la carte d'électeur de la CENI ne cesse d'alimenter les débats dans de divers sens. Quelques Congolais rencontrés dans le rue de Kinshasa ont exprimé leur mécontentement. Suivez. Les opérations de révision du fichier électoral se poursuivent dans plusieurs provinces de la RDC. Malgré son impact qui reste jusque-là faible, plusieurs enrôlés n'apprécient pas la qualité de la nouvelle carte d'électeur. À Kinshasa, les Congolais croisés dans les rues n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement suite à la lenteur dans le chef des agents enrôleurs, leur manque d'accueil, mais également se disent déçus de la qualité de la photo en noir et blanc qui ne reflète aucunement la personne du propriétaire. D'où les difficultés de reconnaissance faciale. Bon, tout d'abord, carte, c'est notre biso de toyebela carte Rubima. Parce que biso carte demandé ya na permis ngeza makasi wana. Hein, toyeba ki demandé ya marque ya bongo. Mais na grande surprise tout le monde que et bien nango la ya kala. Mais ce que ya kala ku teza ki moi bien mais oh on des pirates. Oh ça on des pirates. Place na kenda ozo carte na kombo na ngai awa ataso otaibia kombo ezo mona na biente na déclarer kombo na ngai mona na biente ba singo to anile carte no to kata carte no kindo lukongo kote mususu onde ba sabotenga ataso otaibi kombo na ngai mona na biente na kina nga bongo
Normalement, le gouvernement, il faut assez la carte, c'est bien. Normalement, on va essayer de carte provisoire. Il y a moutou. Et là, les provisoires, il faut zapper bien. Ils zappent la qualité bien. Ils zappent ma casse pour roumer là. Provisoire, ils ont la beauté. Comprends? Et là, provisoire, ils ont la beauté. Un autre, ils ont la carte, ils ont la beauté. Carte tu utiliser. Quand les mêmes cartes d'électeurs on utiliser la carte provisoire. Mais carte provisoire il faut zapper carte mobile. Que muto ko batela ngo peza makasi batela mampe yango mo. Oh et mona ke so giga e kotimai e baby. Et mona ka so go koto na poche ofandi bientôt mona e finani e ngumbami. Donc kobe banyo soto yangwana. Ancien carte vraiment ils allaient qui un peu confort. Là il confort et puis surtout sur photo babimisi eza kitoko ta mokete. Car par rapport à l'ancien carte, ezala qui confort et puis ezala qui makasi par rapport à oyo. Photo ezala qui très bien, mais oyo image ezomona na bien et puis qualité nango eza vraiment très léger par rapport à l'ancien carte. D'abord ma première question ezali pourquoi bazo garder les vraies photos na kati ya machine babimisa ba noir et blanc na kati ya ba carte. Je ne sais pas, c'est à eux na ko répondre biso na question wana. Pour la qualité vraiment, oyo ezali la qualité penda ya bien té. Hein? Ezali vraiment trop léger et puis trop petit, donc c'est facile na ko perdre yango. Ba améliorer d'abord l'image, ya photo, tel ndenge bazo sa photo. Comme Bonobo vraiment, il y a pas de sens hein? Il y a pas de sens. Vraiment comme ça. Oh mon image ya mutu ezali propreté et puis net yoté, hein? Donc, mais ça quand même à qualité à photo, très bien. Signalons par ailleurs que le directeur général de la communication de la centrale électorale, Jean-Baptiste Itipo, a fait savoir le mercredi 28 décembre 2022 sur la chaîne nationale que ce problème est dû au fait que les opérateurs des saisies n'ajustent pas bien le kit avant la prise des photos. Malgré cela, les plaintes continuent d'accroître du côté de la population qui ne demande rien d'autre à la CNI qu'une carte d'électeur digne de ces noms. Désactivé abusivement en juillet 2021 puis réactivé, plus de 2500 enseignants de l'EPST réclament 5 mois d'arriérés des salaires bloqués par la tutelle. Ils ont manifesté le lundi 9 janvier 2023 devant le cabinet du ministre Tony Mouaba pour faire entendre leur voix. Suivez. C'est pour la première fois à la tête de l'EPST de connaître ce que nous sommes en train de connaître. Je vous dis que depuis le mois de juillet 2021, que nous avons été désactivés abusivement. Nous nous posons la question sur base de quels éléments les ministres s'est servi maintenant pour réactiver toutes ces écoles ici. Et alors nous sommes ici, nous avons représenté tous les collègues. Nous sommes plus de 2500 enseignants qui étaient désactivés abusivement. Aujourd'hui nous sommes arrivés là, on a commencé d'abord à nous intimider, on nous fait entendre que tel que nous sommes là, nous n'avons pas droit de revendiquer. Nous devons nous appuyer dans un syndicat et ce syndicat-là qui va porter notre voix. Et quel syndicat? On a pris tous les syndicalistes, on les a approchés, on est en train de travailler avec eux. Quand est-ce que ces syndicats-là vont amener nos revendications auprès des autorités? C'est comme ça que nous avons décidé que ce sont des intimidations. Les enseignants qui viennent paisiblement comme ça, faire des revendications, ils viennent directement, on arrête notre collègue. Notre collègue ici, on lui ravit même le téléphone, on lui ravit même l'argent. On a fait un dispositif de policiers qui vont venir pour nous intimider. Ça nous disons non. Et nous avons trouvé un compromis que d'ici la fin du mois, si on ne trouve pas la solution, nous allons toujours revenir ici. Et cette fois-là, avec tous les enseignants, pour faire entendre notre voix. Camarade A, camarade A, si tu parles, si tu ne parles pas, et alors, comment le vit? Comment le vit? Les travaux d'entretien de réhabilitation de la route nationale numéro 2 entre Goma et Minova au Sud Kivu évolue progréo. Constat fait ce mardi 10 janvier après une descente de la délégation conjointe gouvernement provincial, division de travaux publics, office des routes et députés provinciaux. Suivez. Sur la route nationale numéro 2, qui prend l'accès Sake Minova au Sud Kivu, les travaux de la construction des digues
évolue au pan des géants grâce à l'Office des routes, direction du Nord Kivu, qui a disponibilisé ces matériels pour l'entretien de cet espace longtemps menacé par les eaux de la pluie. La délégation conjointe du gouvernement provincial, Office des routes, Division des travaux publics et députés provinciaux a visité les travaux qui sont exécutés par les attributaires sur l'axe Chacha-Boremana, produisent un résultat positif de la part du gouvernement provincial. Nous sommes venus nous rendre compte, nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux et nous pensons que d'ici quelques jours, l'Office de route avec l'attributaire qui est prémidiste, faut tout faire pour qu'effectivement les véhicules puissent reprendre la circulation sur cet endroit qui est catalé. Prenant l'axe Sake-Massissi, la délégation s'est imprégnée des travaux déjà exécutés par l'Office des routes et la Société de construction Prémidis afin de permettre le trafic entre Goma, Massissi et Walikale. Malgré la pluie qui menace la chaussée, créant des bourbiers, l'entreprise est à pied d'œuvre dans sa zone de responsabilité. Nous sommes mobilisés, nous avons fait la route avec vous, nous avons plus de 9 bennes, nous avons des excavatrices, nous avons des bulldozers que nous sommes en train de mobiliser, donc ne vous en faites pas. Je crois qu'après demain, vous allez voir que nous allons traiter. Les élus du peuple qui félicitent le gouvernement provincial et l'Office des routes pour la qualité du travail recommandent à ces derniers à s'atteler pour entretenir les espaces sous menace des bourbiers pendant cette période pluvieuse. Nous constatons qu'il y a un déploiement de matériel. Et nous demandons à l'Office des routes, n'est-ce pas, qui a eu la charge d'ouvrir de nouveau ce tronçon routier. À présent, les trafics entre Goma Massissi et Goma Minova au Sud Kivu s'effectuent avec moins de difficultés au profit de la population grâce à l'Office des routes du Nord Kivu. Le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboya Nkashama Johnny, poursuit son élan de développement de la province de l'Ituri. La voirie urbaine subit un changement de la pose d'enrobé non loin de l'Assemblée provinciale de l'Ituri sur les boulevards de la Libération, des travaux exécutés par la société Mongabéon. Suivez. 2023, l'année pour poursuivre la construction et la modernisation de la voirie urbaine des Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ainsi que la réhabilitation de certains axes routiers en territoire du Roumu, Djougou et Mambasa, comme l'a annoncé le gouverneur militaire du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny le jeudi dernier lors d'une conférence de presse tenue dans la salle de réunion du gouvernorat. 72 heures après, de la promesse à la réalisation, les engins de l'entreprise Mongabaon ont envahi les boulevards de Libération devant la salle de plénière de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. L'ingénieur du Mongabaon explique à quoi vont consister les travaux et leur durée. Nous sommes au niveau de la traitement de l'assise des plateformes. Après avoir fait les essais à plaque suisse, si c'est bon, alors nous montons à l'étape des couches de fondation. Vu que ici dans la ville de Bunia, nous n'avons pas les 0,31 qui est exigé pour les couches de base, alors les plans B, on utilise le ciment pour stabiliser la territoire qui est exigée ici. Et à la fin, nous entamons les étapes pour enrober et que nous avons tous les matériaux nécessaires. Et nous avons nos engins qui est déjà sur le terrain. Je crois que dans 2 semaines, ça sera déjà terminé. Ici, il est question d'assurer la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens, mais aussi redorer l'image de la ville de Bunia, longtemps ternie par la mauvaise gestion de l'administration civile. Au chef du quartier Lumumba de féliciter les gouverneurs militaires pour son pragmatisme à résoudre le problème de la population. Tolobi, merci, gouverneur son excellence, chef de l'État, Tolobi, Luboya. L'asphaltage de cette partie du boulevard de Libération, une valeur ajoutée aux travaux de modernisation de la ville de Bunia. C'est le cas de la rue Ituri, rue menant vers les quartiers Sayo, axe Yambi-Yaya, rond-point Délé, rond-point Sonas, en passant par les gouvernorats jusqu'à l'hôpital général et tant d'autres. Plusieurs axes routiers en territoire d'Irumu, Djougou et Mambasa sont inscrits dans le programme de l'administration militaire. Question de matérialiser en Ituri la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant cette période de l'état de siège. Rappelons que l'entreprise Mongabaon qui exécute ces travaux est aussi à pied d'œuvre à l'aéroport Morongo de Bunia, travaux financés par les gouvernements de la République démocratique du Congo.
Bientôt, le chef-lieu du territoire des Mahagi sera éclairé. C'est grâce à la construction d'une mini-centrale hydroélectrique à Lida. Cette œuvre témoigne de la sécurité qui en voie d'être rétablie dans cette province sous état de siège. Plus de détails dans cet élément. La desserte en énergie électrique figure parmi le programme de développement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voire dans les Congo profonds, s'appropriant cette vision du président de la République avec la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri. Un jeune entrepreneur, l'ingénieur Moïse Ounenchan, initie un projet d'éclairer le chef-lieu du territoire de Mahagi, situé à environ 180 km de Bunia, à la frontière avec l'Ouganda. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'une mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Lida à Ilié, le week-end dernier, sous la présidence de l'administrateur militaire de ce territoire, le colonel Jacques Dissanoa. Ce dernier encourage cette initiative bénéfique pour la population et promet son accompagnement. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux parce que nous ne sommes pas dans de beaux discours, nous ne sommes pas dans périphérie, nous sommes dans l'action. Cela veut dire que nous allons poser cette première pierre maintenant et ici. D'une capacité de 1,8 MW, ces travaux nécessitent un montant de 820 000 $ américains pour voir Mahagi être éclairé d'ici le mois de mars, d'où l'implication de la communauté, a dit l'ingénieur Moïse Ounenchan de Mahagi Énergie. C'est seulement la garantie de la communauté. Comme moi, les sortisans de Mahagi, j'avais préféré aussi de faire l'initiative de venir construire notre territoire, comme nous avons la rivière Lida. Alors, à bref, on lutte et on évolue comme ça. Celui qui a bonne volonté, bonne foi, peuvent soutenir. Dès seulement 2 mois, on peut voir ici l'éclairage public dans tous les 4 points de notre commune de Mahagi. Signalons que ce jeune Iturien a déjà fait ses preuves à Rutshuru et Lubero, dans le Nord Kivu. Remise et reprise lundi 9 janvier 2023 à la direction générale des recettes du Mai-Ndombe entre les directeurs généraux sortants et celui entrant, Ben Mbia. Cette activité a été parrainée par le ministre provincial de Finances du Mai-Ndombe. Suivez. La direction générale de recettes du Mai-Ndombe, il s'est procédé en ces débuts de semaine la remise et reprise entre le directeur général sortant, M. Godard Izami Pibo, et celui entrant, M. Ben Mbia Kalenga. Cette activité, parrainée par le ministre provincial de Finances, son Excellence Patrice Emery Beauville, a débuté par la lecture de l'arrêté portant nomination d'un directeur général et des 3 directeurs généraux adjoints. Ce, conformément à l'arrêté numéro SC-013-PROGROUP M1D-RBD-CCM-2022 du 30 décembre 2022 portant nomination d'un directeur général et de 3 directeurs généraux adjoints de la DGRM, fait à Inongo le 9 janvier 2023 pour le DG sortant Izami Mpiba Godard, le DG entrant Mbia Kalenga. Devant les agents et cadres de cette régie financière de la province et quelques autres, les 2 personnalités ont bel et bien effectué leur passation du pouvoir. Pour sa part, le directeur général entrant a remercié son Excellence Madame Rita Bola, gouverneure de province, pour la marque de confiance placée en lui et a promis de relever cette régie qui sera une référence provinciale. J'ai un sentiment de gratitude envers son Excellence Madame le gouverneur Rita Bola qui a placé sa confiance sur ma personne. Et je pense que nous n'allons pas la décevoir. Nous sommes là, comme le DG vient de le souligner. Un seul objectif, c'est de pouvoir chercher le moyen à mettre à la disposition de l'exécutif provincial pour permettre à cet exécutif de réaliser les moyens de sa politique. Nous pensons que vous allez pouvoir nous accompagner et le reste, c'est entre les mains de Dieu. Je voudrais qu'au sortir de ce mandat, les gens pourront dire que nous avons apporté notre petite pierre à cet édifice de la province de Mai-Ndombe. Donc, vive la province de Mai-Ndombe et vive la DGRM. Merci beaucoup.
Dans cette page sportive, à quelques jours de son entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations face au crâne ougandais, les Léopards à prime de la RDC ont concédé la défaite de 0-1 devant l'équipe correspondante du Mali en amical des fixations disputées ce mardi 10 janvier. Suivez. À 4 jours de leur entrée en lice, les Léopards à prime de la République démocratique du Congo sont tombés face aux Aigles du Mali 0-1 en amical le mardi 10 janvier. Cette défaite intervient 3 jours après leur succès contre le Libyen. Dans un remake d'une finale du CHAN 2016, les Maliens ont pris le dessus sur la République démocratique du Congo dès la 19e minute avec une réalisation signée Maken Samabali. Malgré tout le réajustement effectué par Otis Ngoma, rien n'a changé. Mais vous avez très bien vu que déjà, c'était notre dernier match de préparation. On n'en a pas eu assez de matchs. Deuxièmement, on a voulu voir tout le monde. On a préféré chambouler l'équipe pour une première raison. Secondo, c'est aussi dans l'esprit d'éviter de blesser surtout chez nos joueurs cadres. Mais cette difficulté-là nous amène à une réponse qui est que ça peut nous arriver lors du championnat et qu'il fallait trouver des réponses. Donc en partant de ça, on a lancé une équipe moyenne. Oui, mais la physionomie de la deuxième mi-temps a complètement changé parce que ces joueurs cadres dont on a laissé exprès dehors, on les a fait revenir, donc on les a fait rentrer et qu'on a vu tout de suite que la mayonnaise a pris rapidement. Mais malheureusement, je crois qu'il y a eu quand même quelques précipitations parce que le fait d'être mené tout au long de la compétition, tout au long de notre préparation, on n'a pas été confronté à ça. On a confondu vitesse et précipitation. Avec une victoire et une défaite, le cap est lancé vers Annaba où ils installeront leur quartier général dès ce mercredi. 11 jours après que le marché légendaire Imboa à Barumbu a pris feu, les occupants ont pris leur propre initiative de les réhabiliter afin que les activités reprennent à la normale. Suivez. Le marché légendaire Imboa a pris feu depuis le 30 décembre 2022 suite à une fuite électrique. L'on peut cependant compter 10 jours déjà passés depuis que les inspecteurs sont venus faire l'état des lieux. Malgré cela, la population, y compris les vendeurs occupants, n'ont reçu aucune suite favorable. Ces vendeurs courageux, souciés de reprendre leur activité qui constitue leur gagne-pain, se sont convenus de débuter la réhabilitation immédiate du marché avec leurs propres moyens. En tout cas, l'État a l'effort vraiment bon, c'est la biso va arranger les biso vraiment et ça la biso moins bien quoi. Atika biso boete talaka souffrance bana ba otanga mamunyo surtout to boy go sala mibi to boy ki kuluna da photo bifru kaka na winzo to liaka to milakawa. Ils implorent par ailleurs l'aide des autorités pour soutenir leur bonne foi afin que la vente reprenne son cours normal dans ce marché qui aide à la survie de plusieurs familles. Merci pour votre fidélité. Nous sommes à la fin de cette édition, mais avant de finir, prenons les rappels des titres. À quelques jours de son entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations face au crâne ougandais, les Léopards à prime de la RDC ont concédé la défaite de 0-1 devant l'équipe correspondante du Mali en amical des fixations disputées ce mardi 10 janvier à Sousse. Depuis le début de semaine, la coalition de groupes armés locaux de l'autodéfense s'affronte avec le rebelle du Rwanda du M23 qui tente d'occuper plusieurs villages dans les territoires de Rutshuru dans toutes les directions. L'ennemi se heurte au feu de jeunes patriotes congolais qui ne veulent abandonner même pas 1 centimètre du sol congolais aux ennemis de la paix. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur DRC Info Télévision. N'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rien rater d'ici là. Portez-vous bien.